Gloire à Jésus. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Nous espérons que vous allez tous très bien, dans le nom du Seigneur, que vous persévérez à garder la foi, car Jésus vous aime. Le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur Jésus arrive. Alors nous demandons à nos frères de persévérer, de garder le courage, la force, la détermination. Gardez toujours cette cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le casque du salut, le bouclier pour éteindre toute flèche envoyée par l'ennemi, cette épée à double tranchant qui est la parole de Dieu. Gardez tout, l'armure de Dieu, que l'Éternel vous fortifie, vous donne la force de toujours avancer. Quel que soit ce qui vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, tenez-vous toujours à la brèche. Continuez à proclamer l'Évangile, continuez encore à partager cette bonne nouvelle, car le Prince de paix arrive. Que le Seigneur vous trouve toujours en train de travailler. Quel que soit ce que vous faites, n'oubliez jamais le Seigneur, car Dieu ne vous oublie jamais. Quel que soit ce que vous traversez, n'oubliez jamais le Seigneur, car le Seigneur, lui, ne vous oubliera jamais. Gardez la foi, bien-aimés du Seigneur. Nous faisons cette vidéo encore aujourd'hui pour vraiment donner vraiment le message du Seigneur, la vision que le Seigneur nous a montrée, et demander à nos frères de persévérer. Quel qu'en soit ce que vous voyez, quel que soit ce qui adviendra, vous devez garder la foi et persévérer. Celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Et comme dit la parole et les prophètes, si la vision tarde, écris-la sur l'une des pierres, grave-la et garde-la, chère dans ton cœur. Celui qui a promis est fidèle, elle s'accomplira certainement. Elle aspire en son temps et elle s'accomplira. Alors gardez la foi et persévérez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, gardez la foi et persévérez. Frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous conduit par son esprit. Nous allons prendre un temps de prière et nous allons lire maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 24. Nous allons parcourir les Deutéronomes aussi. Et aussi nous allons prendre un cantique car notre Dieu est un Dieu de louange qui réside dans la louange. Il est au milieu de nous chaque jour. Nous allons prendre donc en premier le psaume 91, un cantique en l'honneur du roi des rois. Il est bon de rendre grâce à Yahvé, de jouer pour ton nom très haut, de publier au matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et la cithare avec un murmure d'harpe. Tu m'as réjoui, Yahvé, par tes œuvres, devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris. Que tes œuvres sont grandes, Yahvé. Combien profond tes pensées, l'homme stupide ne le sait pas. Celui-là, l'insensé, n'y comprend rien. S'ils poussent comme l'herbe, les impies, s'ils fleurissent tous les malfaisants, c'est pour être abattus à jamais. Mais toi, tu es élevé pour toujours, Yahvé. Voici tes ennemis périssent, tous les malfaisants se dispersent. Tu me donnes la vigueur du taureau. Tu répands sur moi l'huile fraîche. Mon œil a vu ce qui m'épiait. Mes oreilles ont entendu les malfaisants. Le juste poussera comme le palmier. Il grandira comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de Yahvé. Ils pousseront
dans les pavés de notre Dieu. Dans la vieillesse encore, ils porteront fruit. Ils restent frais et fleurissants pour publier que Yahvé est droit à nos, mon rocher. Mon rocher en lui, rien de faux. Rien de faux. En lui, rien de faux. Alléluia. Éternel Dieu, tu es souverain. Père Saint, nous te bénissons. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous l'exaltons, mon Dieu. Dans nos faiblesses, tu es là. Dans la maladie, tu es là. Tu nous donnes du courage, la force pour persévérer et avancer. Éternel, tu es Dieu, suprême et souverain. Tu es l'alpha et l'oméga. Père Saint, c'est dans ton nom maintenant, Seigneur, que nous prions. Seigneur, ce moment t'appartient, il est à toi. Viens, souffle des quatre vents, Saint-Esprit, prends le contrôle sur ce moment. C'est toi qui persuades, c'est toi qui, Seigneur, conduis tout cœur, arrachant tout cœur de pierre, pour, Seigneur, semer ta parole, parce que tu es le semeur. Nous t'aimons et nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus. Nous nous attendons à toi, Père Saint, car tu es Prince de paix, tu es Dieu des dieux. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi, Seigneur, qui affranchis. C'est toi qui délivres les captifs. C'est toi qui, Seigneur, agis. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, au-delà de ce que nous pouvons entendre, Père Saint, tu agis. Alors oui, Seigneur, nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Si nous avons la vie, Père, c'est parce que tu le veux. Si nous avons la vie en ce jour, Père, c'est parce que tu le veux. Si nous avons encore le souffle en ce jour, Père, c'est parce que tu le veux. Alors oui, nous voulons te bénir. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, l'élever et l'exalter. Au-delà de ce que nous pouvons vivre et traverser, Père Saint, nous nous tenons debout, Seigneur, devant toi, à genoux à tes pieds, pour t'adorer, pour exalter ton Saint-Nom et te remercier. Lorsque tout ce que tu as dit se produit sur nos yeux, nous nous levons, Seigneur, et nous gardons nos regards fixés sur toi. Notre âme est l'encre, Seigneur, nous déposons à tes pieds. Nous fixons nos regards sur toi et prions que tout démon soit lié par des entraves qui ne peut être détruit, mis aux enfers dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce moment est maintenant dans ta présence, que ton esprit, Seigneur, environne tous tes enfants maintenant, que ta lumière environne maintenant l'espace là où sont tes enfants, que ta lumière, lui, chasse les ténèbres, tout mauvais esprit, tout esprit de distraction, que ta puissance détruit tout lien ancestraux, que ta puissance détruit toute emprise maléfique, que toute incantation, tout charme, tout envoûtement, sort et malédiction est détruit maintenant. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Merci, Père Saint, car tu nous donnes la force, le courage d'avancer. Tu nous donnes d'être, Seigneur, tous les jours, à tes pieds t'adorer. Allez faire ce que tu veux que nous fassions pour ta gloire, car nous ne sommes que simples serments. Tu es Maître suprême et souverain. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es dans tout ce qui est et sera. Alors nous voulons te bénir. Tu étais, tu es et tu viens. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, alléluia. Nous élevons ton Saint-Nom. Yahweh Sabaoth, tu n'as point changé. Tu restes le même. Et d'âge en âge, tu ne changes pas. Alors nous célébrons ton Saint-Nom. Nous l'élevons, nous le bénissons. Oui, grande et merveilleuse est ton nom. Grand et merveilleux est ton Saint-Nom. Glorieux et glorifié est ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Dans ton divin nom, nous avons prié. Amen. Deutéronome chapitre 8. Vous garderez tous mes commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous vivrez, que vous vous multipliez et que vous entriez dans le pays que je vous ai promis. Que Yahvé a promis par serment à vos pères. Et la possédiez. Souviens-toi de tout le chemin qu'Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver et de te connaître, et de connaître les profondeurs de ton cœur. Allais-tu ou non garder les commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné de la manne à manger, il t'a donné à manger de la manne
que ni toi ni tes pères n'avaient connu, pour te montrer que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Yahvé. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé, et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que Yahvé, ton Dieu, te corrige comme un père corrige son enfant. Et garde les commandements de Yahvé, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Mais Yahvé, ton Dieu, te conduit vers un heureux pays, pays de cours d'eau, de sources qui sort de l'abîme, dans les vallées comme dans les montagnes, pays de froment et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile, de miel, pays où le pain ne te sera point mesuré, et où tu mangeras et tu ne manqueras de rien, pays où il y a des pierres de fer, et d'où tu extirperas dans les montagnes des bronzes. Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras Yahvé ton Dieu, en cet heureux pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier Yahvé ton Dieu, en négligeant ses commandements, ses coutumes et ses lois, que je t'ai prescrits aujourd'hui. Quand tu auras mangé et te seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et les auras habitées, quand tu auras vu multiplier ton gros et ton petit bétail abonder, ton argent et ton or s'accroître, tous ces biens, que tout cela n'élève pas dans ton cœur, que tout cela ne se lève pas dans ton cœur. N'oublie pas Yahvé, n'oublie pas alors Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, lui qui t'a fait passer à travers le désert grand et redoutable, pays de serpents brûlants, des scorpions et des soifs. Lui, dans un lieu sans eau, a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure. Lui qui, dans le désert, t'a donné à manger de la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour que ton avenir soit heureux. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est ma force, c'est ma vigueur, c'est la vigueur de mes mains qui m'ont fait agir avec cette puissance. Souviens-toi de Yahvé ton Dieu. C'est lui qui t'a donné cette force pour agir avec puissance. Garde ainsi, comme aujourd'hui, l'alliance jurée à tes pères. Certes, si tu oublies Yahvé ton Dieu, si tu suis d'autres dieux, si tu te mets à les servir et à te prosterner devant eux, j'en témoignerai aujourd'hui contre vous. Vous périrez comme les nations que Yahvé aura fait périr devant vous. Ainsi, vous-même périrez pour n'avoir pas écouté la voix de Yahvé, votre Dieu. Gloire à Yahvé. Gloire à Yahvé. Gloire soit rendue à Elohim. Gloire à Yahvé Sabaoth. Gloire à ton Saint-Nom, Yahweh.
Tu es élevé, Dieu créateur du ciel et de la terre, du monde et tout ce qui contient et renferme. Nous célébrons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Comme Jésus sortit du temple et s'en était allé, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui demandirent, « Dis-nous quand cela sera et aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'âge? » Et Jésus leur répondit, « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront c'est moi le Christ, et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des rumeurs de guerres. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. De tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ils succomberont, ce seront des haines, des trahisons, et tantinés des faux prophètes surgiront nombreux, et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissera, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes ou qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en jour de sabbat ou en hiver, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu, telle qu'il n'y a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve, mais à cause des élus, elles seront abrégées ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit « le voici », le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront des grands signes et des prodiges, au point d'en abuser s'il en était possible même les élus. Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraits, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soient les cadavres, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après l'ampleur de cette tribulation, de ce jour-là, aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Des figuiers retenaient cette parabole.
Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela arriver, comprenez qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas. Que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, personne, que le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera à l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les fit tous périr. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de veille de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé. Il n'aurait pas permis qu'on perçât les murs de sa demeure. Ainsi, vous donc, ainsi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit dans son cœur, mon maître tarde, et qui se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il ne connaît pas et à l'heure qu'il ne s'attend pas. À l'heure qu'il ne connaît pas, il le retranchera. Il lui assignera sa part avec les hypocrites. Là seront les grincements des dents, des pleurs et les grincements des dents. Matthieu chapitre 24. Frères et sœurs, soyez bénis. Persévérez car le Seigneur Jésus arrive. Le Seigneur est aux portes et demande de veiller. Que votre cœur ne soit pas tourné vers le manger, le boire, les richesses, les possessions, des choses de ce monde, mais que votre cœur soit toujours accroché au Seigneur, gardant l'espérance et regard fixés, tout en persévérant chaque jour, à garder toujours les consignes et commandements du Seigneur. Le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, et ne respectez pas mes commandements? Mettez les commandements en pratique et gardez la foi. Le Seigneur nous ravit en esprit et nous montre le royaume des cieux. Encore dans la nouvelle cité, la Jérusalem nouvelle, une belle et grande cité, toute prête, toute prête. Oh mes frères, mes sœurs, c'est si beau, c'est rempli de paix et de tranquillité, c'est rempli de joie et de paix, et la gloire du Seigneur remplit tous les lieux, remplit tous les lieux. Nous marchions avec le Seigneur sur ces grandes routes, cette grande voie, vraiment cette grande voie immense. De part et d'autre, il y a des maisons. De part et d'autre, il y a des maisons. Et comme le Seigneur montrait vraiment, c'est comme si tout au fond, au milieu, il y avait quelque chose de très grand, immense, qui ressemblait à un temple, mais vraiment quelque chose de merveilleusement grand. Grand, c'était vraiment très grand. Et alors ensuite, le Seigneur nous projetait plus loin maintenant dans la vision. Nous voyons des adorateurs. Le lieu était rempli d'adorateurs, des frères et des sœurs glorifiés, des frères et des sœurs de tout peuple, de toute langue, de toute race, avec un corps glorifié, un vêtement blanc qui scintille, de toutes les couleurs, qui scintillait. Et chacun était dans la joie, l'abondance. Tout le monde pouvait voir Jésus.
Tout le monde pouvait parler au Seigneur Jésus. Tout le monde savait tout sur tout et rempli de joie et de paix immense, mes frères et sœurs. Chacun était dans la joie et une paix. Et alors le Seigneur dit, je vous demande de persévérer. Je vous demande de garder la foi. Ensuite, par là, la vision a changé. Nous sommes maintenant à l'extérieur de notre monde. Et je voyais ensuite partout les ténèbres qui montaient. Et dans les ténèbres qui montaient, ce qui était vraiment merveilleux, nous avons vu la lumière. Alléluia. Nous avons vu la lumière. Nous avons vu tous ces sentinelles dans le monde entier qui élevaient la voix. Le Seigneur me montrait, il me disait, je suis là. Dans tous ces lieux que tu vois, dans tous ces endroits, dans chaque pays. Oh, alléluia. Dans chaque pays, nous voyons des sentinelles. Dans chaque pays, nous voyons des prophètes et des prophétesses. Dans chaque pays, nous voyons des consacrés. Dans chaque pays, nous voyons des appelés. Dans chaque pays, nous voyons des voix qui s'élevaient. Chaque prière émanait comme une grande lumière qui allait vers le Seigneur. Chaque voix de chaque sentinelle sur la terre. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez, parce que votre voix monte jusqu'à l'Éternel. Nous voyons des personnes qui prient pour leur famille. Nous entendons des voix, des prières, des personnes qui prient pour leur ministère, des personnes qui prient pour leur pays, des personnes qui prient pour chaque circonstance, chaque fois. Ceux qui se sont mis à part, ceux qui sont dans les lieux secrets. Le Seigneur montrait tant de visions, tant de personnes, tant de différences, tant de personnes. Ceux qui se levaient très tôt, ceux qui priaient la nuit, ceux qui ne consacraient que leur vie à la prière. Ceux qui étaient partout et qui ont consacré leur vie seulement au jeûne et à la prière, pour seulement donner leur vie et prier pour leurs frères et sœurs. Et tous ceux qui cherchaient le Seigneur, tous ceux qui pensaient que le Seigneur les avait abandonnés, alors que je voyais, le Seigneur montrait, je demande juste la persévérance, car ce qu'ils m'ont demandé arrive. Ceux qui priaient partout dans le monde entier, je voyais ceux qui faisaient l'effort juste de se mettre à genoux et de prier. Ceux qui disaient juste au Seigneur, je prie, mais je ne sais pas si ma prière montera jusqu'à toi. Ceux qui disaient, je te cherche juste, j'aimerais te connaître. Croyant juste avait fait une courte prière, un seul instant. Et je voyais la présence du Seigneur près d'eux. Ceux qui agonisaient et qui étaient malades, je voyais le Seigneur a ouvert tellement de visions, mes frères et sœurs. Le Seigneur a ouvert tellement de choses. Là que ceux qui sont sur une table d'opération, le Seigneur montrait qu'il était avec eux. Ceux qui sont malades à l'hôpital, le Seigneur montrait qu'il était avec eux. Ceux qui sont dans les marchés, sur les rues, en conduisant, ceux qui voyageaient, et partout en un seul instant, le Seigneur montrait chaque personne qui priait sur la terre. Et cette lumière n'en faisait qu'un seul. Cette lumière n'en faisait qu'un seul. Et sa puissance, par contre, est grande. La puissance de cette lumière, elle est grande, car elle maintenait, elle repoussait les ténèbres. Elle maintenait et elle repoussait les ténèbres. Elle maintenait et elle repoussait les ténèbres, car le roi des rois lui-même était avec chaque être humain, chaque enfant, chaque personne, des enfants, des jeunes, des vieillards. Le Seigneur lui-même est avec vous. Oh, continuez à prier. Et n'y baissez pas les bras. Il n'y a pas seulement un petit jeûne qui compte, ou ni des grands jeûnes. Il n'y a pas une petite consacration, une grande consacration. Il n'y a pas un petit temps de prière et un grand temps de prière. Chaque prière est entendue. Et le Seigneur Jésus-Christ vous écoute attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ est près de vous. Il vous écoute attentivement. Alors soyez braves et courageux et persévérez. Nous sommes dans les derniers temps. Et nous demandons à nos frères de continuer à prier, autant pour nous tous aussi, afin que le Seigneur nous donne encore la force, le courage de continuer à annoncer ardemment tous les mystères. Soyez donc bénis, car le royaume des cieux, tout ce que le Seigneur a promis, il a fait. Comme il a dit au livre de Jean chapitre 14, « Je pars vers le Père, je pars vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et si cela n'était pas, je ne vous dirai pas. Je pars vous préparer une place. Et lorsque cela sera fait, je reviendrai vous chercher. Oh, alléluia, cela est fait. Oh, alléluia, cela est prêt. Et le Seigneur Jésus-Christ vient pour te prendre. C'est pour toi qu'il est venu, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pour toi que cet agneau parfait a été sacrifié sur la croix à Golgotha. Et c'est pour toi que ce Dieu merveilleux, grand, revient. Car celui qui a promis est fidèle.
Pour lui, tu as de la valeur. Pour Jésus, tu as de la valeur. Pour Jésus, tu comptes. Et chaque situation de ta vie est devant lui. Il te baisse lorsque tu dors. Il sait ce que tu vas faire, où tu vas et qui que tu sois. L'endroit où tu te trouves, le Seigneur connaît ta vie et il t'aime infiniment. Alors gardez la foi. Puis l'ange me montra un fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de pas d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie fructifiant 12 fois chaque mois. Et les feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu resplendira sur eux sa lumière. Le Seigneur Dieu resplendira sur eux sa lumière. Et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour publier ces révélations. Alléluia. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais cela. Et ces paroles. Et les visions. Une fois les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. C'est Dieu que tu dois adorer. Je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est Dieu que tu dois adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche. Voici que mon retour approche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans les cités par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier ces révélations concernant les églises. Je suis les rejetons, la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse dit viens, viens Seigneur Jésus. Que celui qui entend dit viens. Que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive gratuitement l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire de surcharge, Dieu chargera de tous ces fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte, décrite dans ce livre. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Soyez bénis.
Oui, Jésus arrive. Soyez braves et courageux, persévérez. Jésus arrive, il est la force. Quel que soit ce que vous traversez, dans la maladie, Jésus est là. Dans la faiblesse, Jésus est là. Dans la joie, l'abondance, Jésus est là. Et n'oubliez pas, l'Éternel dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, toute ton intelligence. Car Dieu t'aime infiniment. Jésus est la force. Oui, Jésus est réel. Oui, Jésus existe et tend la main encore à tous ses enfants. Car lui, c'est tout et tout est en lui. Alors, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix de Jésus, la voix de Dieu te parler, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu t'a crié et Dieu t'aime. Dieu te tend la main toujours. Dieu est ta force. Dieu te protège et Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors, Maranatha, soyez prêts. Soyez prêts. Gardez la foi. Gardez vos positions. Continuez à lire et à méditer. Redressez la tête. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, lui-même qui est Père céleste, vous sanctifie corps et âme totalement, afin que vous soyez trouvés irréprochables à l'avènement de son Fils unique, Jésus-Christ. Que Dieu vous fortifie, qu'il fasse lui sa face sur vous et vous bénisse, vous donnant le courage, le froment, le pain quotidien, qui n'est ni le pain du monde qui passe, mais celui qui donne la vie éternelle, qui est sa parole. Soyez braves et courageux, continuez à lire, à méditer, persévérez. Soyez lumière de la terre et celle de la terre. Continuez toujours à lui à briller, à prier, à intercéder tous les jours. Ne baissez pas les bras, car celui qui a promis est fidèle et il vient. Soyez braves et courageux, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Maranatha, Jésus arrive. Soyez prêts. Dieu est bon et Jésus vous aime. Shalom, shalom, shalom. Soyez abondamment bénis et persévérez.